Bienvenue dans cette édition spéciale de Tellement Vrai. Handicapés, différents ou simplement hors normes, les témoins que vous allez rencontrer ne sont pas comme les autres et subissent chaque jour les regards lourds et pesants de notre société. Pourtant, eux aussi rêvent de bonheur, de tolérance et surtout d'amour. Alors, n'écoutant que leur courage, ils sont aujourd'hui prêts à tout pour rencontrer l'amour, le vrai. Le temps de plusieurs semaines, Tellement Vrai les a suivis au quotidien dans cette quête de l'idéal, un combat qu'ils comptent bien une fois encore remporter. Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Cécile a toujours été ronde. Incapable de suivre un régime, elle a atteint les 100 kilos. Parfois rejetée et souvent moquée, elle ne croyait plus en l'amour jusqu'à sa rencontre avec Stéphane il y a maintenant 1 an. Depuis, le couple a traversé de nombreuses épreuves et Cécile a même fait un déni de grossesse. Une épreuve évidemment pour cette jeune femme pourtant très amoureuse de son compagnon. Je suis tellement tombée sur différents cas. La personne qui veut me changer physiquement. J'aime bien me promener avec un 3 tonnes comme toi. Enfin, alors là, on se dit, c'est de l'humour, c'est pas de l'humour, c'est waouh, c'est super sympa. À Clermont-Ferrand, Cécile et Stéphane se sont rencontrés il y a 14 mois. Avec ses 100 kilos pour 1,70 m, Cécile ne pensait jamais trouver l'amour. Stéphane, lui, n'a jamais douté de leur avenir. Alors que Cécile faisait de la résistance, son inconscient lui a joué un drôle de tour. Elle a fait un déni de grossesse. Dans 5 mois à peine, ils vont être parents. C'est un grand moment. Ils font la première échographie. C'est une petite fille. Là, vous voyez au niveau de la flèche, là, le café. Je vous refais un autre cliché pour vérifier. Mais ça ressemble plutôt ça. C'est des larmes de joie. Rassurez-moi. Mais avec l'arrivée de ce bébé, toute leur vie est chamboulée. Stéphane doit quitter son appartement plus vite que prévu. Surtout qu'au début, c'était bien compliqué d'aimer Cécile. Elle avait quand même peur par rapport aux autres relations qu'elle a eues, de ne plus retrouver l'amour, le vrai amour en tout cas. Quelqu'un qui la respecte et qui lui correspond parfaitement sur tout point. Alors, il a fallu que je sois patient, parce que c'est vrai que c'était pas gagné. Hein. Je veux dire, au fil de plusieurs rendez-vous, elle se vendait pas, on va dire. Enfin, on dirait pas qu'elle voulait être avec moi. Alors du coup, moi quelque chose me disait qu'il fallait persévérer. Et j'ai bien fait, parce que finalement, aujourd'hui, voilà, on est toujours ensemble et en plus, voilà, on va avoir un enfant. Donc il fallait bien que le destin, je pense, m'a bien poussé à le faire et il a eu raison. Pour Cécile, tout ce bonheur lui tombe dessus. Difficile de réaliser que celui qu'elle a rencontré il y a quelques mois s'installe déjà chez elle. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Stéphane vient vivre officiellement chez moi. Stéphane, lui, est heureux de l'aider à s'aimer plus. Cécile est beaucoup mieux dans sa peau maintenant, parce que voilà, vu qu'elle, je la pousse à s'affirmer, parce qu'elle est belle, elle est super belle, et on a chacun des atouts, faut en jouer. Alors, t'as rien vu en arrivant tout à l'heure? Non, à part la porte que j'ai ouverte, voilà. Non, non. Pourquoi tu avais fait quelque chose? Il y a quelque chose de bizarre? Ouais, de bizarre non, mais j'ai fait quelque chose. Oh bon? Sur la boîte aux lettres. La boîte aux lettres? Sur la porte d'entrée. Ah ça y est, t'as mis les... Ouais, j'ai mis ton nom. Du coup, je vais pouvoir te donner la clé. Ça y est. Ça y est, tu es officiellement. Officiellement, attends. Voilà, c'est ça. Cécile, qui avait fermé son cœur et sa porte à toute histoire d'amour, doit maintenant annoncer à ses amis tous les bouleversements qui s'annoncent dans sa vie. L'emménagement de Stéphane et le bébé à venir. On trinque à quoi alors? Oui. Allez. La vôtre. Vas-y, annonce. Donc, on va aménager. Définitivement emménager ici. Officiellement. Non, tu vas venir. Oui, je vais... Non, tu fais l'effort. Voilà. Tu vas venir. Oui, mais c'était pas gagné, hein. Mais enfin, c'est une très bonne chose, hein. Ah bah oui, non. Il y a un truc de louche. Tu me connais. Oui. C'est inestimable. C'est qui l'annonce alors? C'est toi, Seth? C'est toi? Je sais pas, moi je l'annonce. Oui, bah alors au mois de mai, on va avoir un bébé pour le mois de mai.
Au mois de mai? Oui. Donc là, t'es enceinte de combien? 5 mois. Non, dit tout ce temps. Non, en fait, c'est pas que je voulais pas vous le dire depuis tout ce temps, c'est que je l'ai su il y a pas longtemps, moi non plus. Félicitations. Alors? On l'a su aujourd'hui. Ouais. Ah, mais... C'était. Et c'est. Et c'est. Un garçon. Une fille. Une fille. Ça sera une copine pour son petit tout. Beaucoup d'émotions ce soir pour sa meilleure amie. Mais elle est rassurée. Stéphane a su convaincre Cécile qu'elle était belle. Ah mais c'est cool. Stéphane, un matin, il m'a dit... La belle mine Non. Il m'a dit, t'es encore plus belle. au lever. Oh là là. C'est vrai. Oh, il est mignon. Oh, le loup. Cécile va-t-elle finir par s'aimer comme elle est, même avec les kilos de la grossesse? Va-t-elle accepter de laisser entrer Stéphane dans sa vie et dans son appartement? Comment le couple va-t-il accueillir ce bébé surprise? Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Cécile et Stéphane à Clermont-Ferrand. Le couple s'est rencontré il y a 1 an. Avec ses 100 kilos pour 1m70, Cécile ne croyait plus à l'amour. Pourtant, tout est allé très vite. En quelques mois, elle a emménagé avec Stéphane et ils attendent un bébé. Aujourd'hui, Cécile doit passer une nouvelle visite prénatale. Ce qui l'angoisse, c'est sa prise de poids. Donc c'est un premier bébé? Est-ce que vous pesez à la maison quand vous venez en consultation ou est-ce qu'on le fera ici pour qu'on surveille un petit peu votre poids actuel? Ah, mon poids j'ai pris 3 kilos. Oui, donc votre poids actuel c'est 100, c'est ça, 101. Oh, putain. Vous essayez de pas manger trop sucré? D'accord, très bien. Pour l'instant, tout va bien. Le cœur du bébé bat aussi fort que celui de sa maman. Voilà, vous l'entendez bien? Cécile, qui était angoissée par son poids, l'accepte aujourd'hui sans problème grâce à Stéphane qui a su lui redonner confiance. C'est autre chose qui va la bouleverser. Oui, Sophie? Oui. Bah, ce matin, je suis allée à la mater, là, faire une écho. Ouais, et alors? Tu sais pas quoi? Non. Et on m'a annoncé que c'était un garçon. Ah bon? Ouais. Comment c'est possible? Bah, comment c'est possible? Elle s'est trompée. Bah, enfin bon, ils nous ont confirmé qu'il était en bonne santé, mais voilà, c'est la surprise. C'est pas cool ça? C'est pas trop déçu? Bah, si, un peu. Mais bon, c'est vrai que j'étais contente quand on m'a annoncé que c'était une fille, maintenant. Bah voilà, faut se remettre en tête que c'est un petit loulou. J'étais tellement contente qu'on m'annonce que c'est une fille, donc forcément ça a été un petit coup, mais bon. Maintenant, l'important, je me dis, c'est qu'il soit en bonne santé et que tout roule jusqu'à la fin maintenant. Garçon ou fille, on est content donc. Ouais. Là encore, Stéphane positive, comme dans toutes les situations. Moi, je m'attendais vraiment à un garçon. Je m'étais donné l'idée que ce serait un garçon, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai qu'au Et début. bon, finalement, je m'étais pas trompé. L'essentiel qu'ils soient en bonne santé, hein, voilà. Garçon, fille, avoir un bébé, c'est un rêve qui se concrétise. Grâce à Stéphane, Cécile assume ses kilos en trop. Aujourd'hui, elle commence à croire aux contes de fées et pourquoi pas au mariage si Stéphane lui en fait la demande. C'est la première fois que j'essaie des robes de mariée et ça fait rêver, c'est trop beau. C'est vrai que quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de me marier et d'avoir un mariage de princesse. Ça fait rêver, en tous les cas. Où t'en es un peu dans tes amours? Toujours au même stade, célibataire. Célibataire? Ouais. T'avais pas rencontré quelqu'un dernièrement? Tu m'as dit? Si, mais ça s'est terminé. Ouais. Voilà, ça dure pas. Ouais. Comme moi, je sais que j'ai souvent eu des remarques ou des personnes qui voulaient me changer. Une petite anecdote, on m'a dit une fille ronde fait du 40. Et là, j'ai regardé le mec, j'ai dit non, mais attends, mon gars, faut que t'arrêtes quoi. Faut arrêter. Franchement, on est trop belles. Elle est faite pour nous en fait. C'est ça, c'est un signe. Hein. Bientôt, imagine. Attention, le mariage. On sait pas ce que nous réserve l'avenir. Le conte de fées va-t-il se réaliser? Stéphane est tombé fou amoureux de Cécile. En quelques mois, leur vie a changé. Un bébé arrive. Comment va se passer leur toute nouvelle vie à 2, puis à 3? Cécile va-t-elle enfin s'accepter comme elle est? Comment vont-ils gérer tous ces changements?
À Clermont-Ferrand, Cécile et Stéphane se réveillent côte à côte, comme tous les jours depuis 2 semaines. Il y a encore 4 mois, Cécile était persuadée que ses kilos en trop l'empêcheraient de trouver le grand amour. Aujourd'hui, elle vit avec Stéphane et ils attendent un bébé. Une autre source d'angoisse et de nuit blanche. T'as bien dormi? Non, pas trop, t'as bien vu, quand je t'ai demandé l'heure, jusqu'à 5 heures. Après, je pense, je repense, c'est fini. Pourquoi t'as pensé? Comme d'habitude. C'est un cumul de plein de choses, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas oublier. Et là, il est pas sorti, je pense déjà ça. Oui, j'ai du mal à réaliser que dans quelques temps, on sera 3 et que ça va pleurer. Ah mais ça serait d'habitude de t'habituer à... Voilà. Mais toi, ça te fait pas peur. Mais bon, toi, tu dis que j'ai peur de tout, mais... Ouais. Mais tu vas voir, ça va changer complètement notre quotidien. Il faut pas avoir peur du changement. Cécile et Stéphane vivent une histoire pleine de rebondissements. Après un déni de grossesse, la petite fille qu'ils attendaient est en fait un garçon. Adieu les petites robes. Vous avez des petites choses comme ça. Il faut du 1 mois de toute façon. Hein. Il faut du 1 mois, oui. Donc tout ça, ça s'ouvre bien devant. Donc au niveau de l'ouverture, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et alors? Et tu te rappelles quand on s'est connus, je t'ai dit, il m'arrive toujours plein de choses. Ouais, tu croyais pas au début. Tu croyais pas, tu vois, parce que au fur et à mesure, à chaque fois, il se passait, même si c'était des petits trucs, il se passait toujours quelque chose. Ouais. Et là, ça n'a pas loupé, ça n'a pas dérogé à la règle, regarde. Clair, ouais. Le déni, le sexe qui n'était pas le bon, maintenant... C'est pas, je te jure une chose. Ouais. T'apprends pas un peu sur un garçon quand même. C'est pas... J'apprends plutôt pour... je pense que tu feras plus de choses avec un petit garçon que moi. Dire, oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'aurais bien un garçon pour... Oui, faire des Legos. Pour jouer au Lego, voilà. La première chose que tu m'as dit. Donc... Ouais, Lego, tout ça, quoi. Voiture électrique. C'est petit. Non, c'est clair, j'ai hâte de le voir, de voir sa petite tête, de voir comment il est. Le petit Jules est arrivé plus tôt que prévu dans le foyer de Stéphane et Cécile. L'accouchement, comme toute leur histoire, ne s'est pas passé comme prévu, puisque Cécile a dû subir une césarienne en urgence. Il est mignon, il est trop beau, donc non. Je suis fan. Aujourd'hui, avec Stéphane et Jules, âgé d'1 mois, à ses côtés, tous les rêves de Cécile se sont réalisés, et même au-delà, elle qui ne croyait pas en l'amour, mais pour l'instant, ils apprennent à devenir parents. Tu penses qu'il faut le changer? Parce que... Tout à l'heure, il m'était gueulé et puis rien. Non. J'avais veut dormir. Non, il est fatigué. C'est vrai que ça change une vie. Au début, c'est vrai qu'on se dit, quand on voit plein de parents, ils disent « Ah, tu verras, ta vie va changer. » Quand on est célibataire, on dit « Peut-être, mais enfin... » c'est génial et tout. Et on a du mal un peu à le croire parce qu'on ne le vit pas, quoi. Et puis là, maintenant qu'il est là, effectivement, ils ont tous raison. C'est génial, quoi. À peine 1 an après leur première rencontre, le petit Jules est là. Et les doutes et les complexes de Cécile se sont définitivement envolés. Ce ne sont pas quelques kilos qui l'empêcheront cette fois de savourer son bonheur. Je suis persuadée que chaque personne a sa moitié quelque part et qu'il faut y croire, même si ça prend du temps. Ça peut aller très vite après. Notre exemple. J'ai attendu 32 ans pour trouver l'amour et ça a été très vite. Et aujourd'hui, on est 3 et je suis entourée des 2 hommes de ma vie et je suis la plus heureuse. Cécile et Stéphane sont au paradis aux côtés de leur petit Jules. Il grandit bien et il est toujours aussi sage. L'accouchement difficile est derrière eux. Aujourd'hui, ils profitent de ce grand bonheur.